Ah, moi ça marche. Bonjour à toi, bonjour à tous. Attends, bonjour à tous. Vous avez vu, on peut jouer à la radio. C'est intéressant. Mars 2022, donc à savoir le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire et puis voilà, le harcèlement sexuel. Le harcèlement moral, faut le prouver. Ah, il faut le prouver, mais c'est-à-dire que en fait le harcèlement moral avant c'était tout. Oui, que là du coup maintenant dans le tout, ils ont voilà fait des petites lignes. Donc il y a 3 harcèlements. Le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, le harcèlement sexuel. Donc la nouvelle loi de mars 2022 condamne les enfants à partir de 13 ans à une amende et de la prison, à savoir que s'il y a tentative de suicide ou suicide, vous pouvez être condamné à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. À leur époque. Mais ça existait déjà, mais on en parlait beaucoup moins. En tout cas, c'était beaucoup moins médiatisé et beaucoup moins. Tout à fait. Les parents étaient plus, on va dire, moins. Plus en retrait. Plus en retrait, moins conciliant pour eux. Enfin, il y avait déjà peut-être pas la même éducation à l'époque qu'il y a maintenant aussi. Non, mais les réseaux sociaux, il n'y a pas tout. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout, mais je pense que les parents, quand on revenait de l'école, enfin, en ce qui me concerne, c'était. J'ai eu à subir ce genre de harcèlement quand j'étais petite. Et mes parents me disaient bon bah écoute, c'est que tu l'as mérité, voilà, c'est comme ça. C'est les enseignants, ils pouvaient nous frapper à l'époque, enfin nous frapper, nous donner des gifles, nous donner des coups de règle sur les doigts, etc., nous tirer les oreilles. Et donc moi mes parents me disaient c'est normal. Alors la particularité de l'époque, c'est qu'en fait le harcèlement s'arrêtait à l'école. Voilà. Aujourd'hui, le harcèlement vient dans les maisons. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention. Si vous vous sentez harcelé, allez chercher de l'aide auprès d'un adulte. Ne restez pas seul. Il faut surtout trouver quelqu'un de confiance, un grand-père, un oncle, une tante, vos parents, un ami, un professeur. Les professeurs aujourd'hui sont formés pour pouvoir recevoir votre parole. Qui se coupe, on va dire, un peu du monde, qui ne sort jamais, qui s'isole, qui n'est jamais invité à des anniversaire, qui peut peut-être aussi soit présenter de la boulimie ou de l'anorexie, qui peut dans les cas les plus graves se scarifier. Voilà, donc s'ouvrir, scarifier, c'est se blesser avec une lame ou un truc. Voilà, c'est-à-dire que souvent la scarification, donc voilà, c'est souvent des enfants qui sont en telle souffrance, qui se scarifient pour faire ressortir la douleur qu'ils ont dans leur corps. Voilà, donc ça, ce sont des signes qui peuvent alerter les parents. Et si vous êtes harceleur, que vous sentez que vous dérivez, également, allez en parler, c'est important. Parfois, on harcèle parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a des problèmes à la maison ou manque de confiance en soi. Il ne faut pas hésiter aussi à parler lorsqu'on sent qu'on fait du mal à autrui. Nous, ce qu'on souhaiterait au niveau de l'association, c'est déjà pouvoir... donc on est en cours de demande d'agrément de l'éducation nationale, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on intervient beaucoup dans les écoles privées, puisque au niveau de l'éducation nationale, c'est, il y a des règles, voilà, il faut un agrément, ils sont obligés de protéger les directeurs d'école, ils doivent faire attention aussi que nous ayons, vous savez, le bulletin d'honorabilité, voilà, ce qui est normal, on travaille avec des enfants, donc il faut vérifier que nous ne soyons pas des pédocriminels, voilà. Donc du coup, nous, ce qu'on souhaiterait, donc, c'est déjà premièrement avoir cet agrément, pour pouvoir former et sensibiliser également les enfants des établissements publics. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup d'actions dans les établissements privés, peu dans les établissements publics. Vous pouvez nous retrouver également sur le site du gouvernement, j'ai besoin d'aide, gouv.fr.